Le CHU prend de nouvelles mesures pour réduire son empreinte carbone. Alors que le bilan de 2018 du premier établissement de santé de l'Isère établissait ses émissions de gaz à effet de serre à 176 000 tonnes par an, le Chouga multiplie les actions pour l'environnement. Un engagement volontaire de la part de l'ensemble du personnel. On agit sur énormément de sujets différents. Nous avons une structure de gouvernance qui est organisée avec un copil, des groupes de travail, un plan d'action, des actions qui montent, qui redescendent, qui sont suivies. Nous avons à nouveau un chargé d'écologie, de développement durable qui va nous aider pour arriver à porter toutes ces actions. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une adhésion extrêmement forte de tous les professionnels du CHU et qu'on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Dès cet hiver, le CHU mettra en application son plan de maîtrise des températures de chauffage sur les recommandations du gouvernement. Mais d'autres actions ont déjà été mises en place, le remplacement de l'éclairage par des LED, le changement de lessive, le bio-nettoyage des sols ou encore le passage au biberon en verre dans les crèches permettent de faire des économies. Et des changements, il y en a aussi pour les soignants. Les anesthésistes par exemple devront limiter leur utilisation de gaz. On a 2 gaz qui permettent aux gens de rester endormis pendant l'opération. Donc un qui s'appelle le Sévorane, qui réchauffe 350 fois plus l'atmosphère que le CO2 et qui reste 1 an dans l'atmosphère. Et on a également un deuxième gaz qui s'appelle le Desflurane, qui réchauffe 3700 fois plus que le CO2 et qui reste 14 ans dans l'atmosphère. Donc tout notre travail, c'est d'essayer de faire changer les pratiques et de faire utiliser à nos collègues plutôt le Sévorane qui est moins polluant versus le Desflurane ou alors des produits intraveineux ou des alternatives comme de l'anesthésie loco-régionale. Déjà servi une fois par semaine au SELF depuis mai dernier, des repas végétariens seront proposés tous les midis. Des groupes de soignants réfléchissent aussi à rendre obligatoire des outils réutilisables. En moyenne, les établissements de santé représentent 3,5% de la production de déchets au niveau national, soit 700 000 tonnes par an.